Ok, salut les coaster fans. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2025. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est l'ouverture de cette automatique au parc Astérix. Alors, ouverture étant extrêmement courte, annoncée très rapidement, une semaine avant l'ouverture de l'attraction, j'ai dû m'organiser et donc il est tout simplement 18h. Le parc ferme à 22 puisque c'est les grandes vacances. J'ai donc 4 heures pour découvrir la zone, découvrir l'attraction et vous faire un bilan complet comme d'habitude. Allez, c'est parti, let's go! Alors, petite précision quand même. Hype ou pas hype sur cette attraction, ça reste quand même mon home park, c'est le parc dans lequel je suis abonné, je viens très régulièrement. Cette attraction, depuis le début, elle me hype pas trop. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être important par rapport à mon évaluation. Forcément, ça joue, on le sait tous. Une évaluation, c'est 100% personnel, ça dépend énormément de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Et ça peut dépendre notamment de la hype ou pas. Au début, j'étais un petit peu, l'annonce, super, on a un spinning coaster. Je me dis, mais familial. Donc déjà, ça calme le jeu. Ensuite, le modèle. J'ai été tester une version de la même attraction à Plopsa. Et je voulais voir ce que ça donnait déjà, parce que l'attraction a un peu de bouteille là-bas. Donc je voulais voir ce que ça donnait dans le temps. La technologie un petit peu, tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendra. Même si j'essaie de ne pas spoiler. Malheureusement, j'ai déjà vu quelques images, notamment dans la gare. Mais voilà, je suis pas 100% hypé du modèle. C'est fun. Je sais que ce sera pas très sensationnel. Donc je m'attends pas à quelque chose de grandiose. J'ai envie de dire plutôt positif parce que l'effet de surprise peut être là. C'est-à-dire que je peux me dire, waouh, ouais, en fait, c'est cool. À l'inverse, c'est standard, moyen. Et à ce moment-là, ça passe. Et à partir de là, eh ben, ce sera OK. Et voilà. C'est parti, on va voir. Premier ride, réaction à chaud, dans le coaster, on y va. Je suis fatigué, j'ai fait ma journée de boulot, je suis rincé et là je viens faire un parc Astérix le soir, c'est un peu n'importe quoi. Super layout, c'est génial. Waouh, par contre le spin faut le stopper. Ah, tout de suite interrogation, j'ai vu que c'était un peu archaïque sur le modèle. Ok, c'est un peu différent, ça a l'air un peu plus rapide. Ouais, parce que c'était hyper archaïque le modèle qu'il y avait à Plopsa, c'était très bizarre. Donc voilà, le système en fait qui permet de redresser le train pour passer en gare droit et de le verrouiller, bah voilà, c'était un peu curieux. Bon, clairement je suis plutôt satisfait de ce ride, c'était cool. Il faut que je le refasse parce que je veux voir s'il y a des nuances en fonction peut-être du poids du train. J'ai pris un petit, très léger floating en haut de cette figure. Et ça c'est vraiment sympa. C'était annoncé à 1 heure d'attente. Donc concrètement, ça a été un peu plus vite que ça. J'ai mis 40 minutes. Mine de rien, avec en plus un petit arrêt technique. Donc c'est plutôt, c'est très honnête, j'ai fait le serpentin complet. Donc un serpentin complet, comptez 40-45 minutes, même s'ils affichent 1 heure. Donc sans ça, l'Athéma ça marche plutôt bien, le côté char.
Mais je sais pas, je suis pas 100% transporté. Voilà. Et je vais devenir de plus en plus tatillon sur la Théma parce qu'aujourd'hui, je le vois bien, il faut qu'elle me transporte. Au niveau du layout, j'aime beaucoup. Le circuit est cool. Il y a le petit taquet du début, je l'ai pris. Voilà, dédicace à Justin. Double taquet presque. On a un tout petit comme ça sur le premier boss et un deuxième sur la... Rien de bien méchant. On s'y fera, quoi. On sait qu'il est là. Et... Après, pour le reste, donc j'ai bien aimé la petite accélération. Ça, c'est vraiment cool. Pour redonner un peu de pêche. Cette figure-là, elle est superbe aussi. Donc celle dont je vous parlais, quand vous passez sous le Porsche, cette figure-là, elle est top parce que là, il y a moyen de prendre un petit airtime. Voilà, cool, un bon petit floating, ouais. Mais à part ça, il n'y a pas plus. C'est pas ultra sensationnel. Même si ça tourne, ça aura, à mon avis, beaucoup de mal à vous retourner le bide. Bilan, c'est Automatics. Alors, première chose, j'ai eu le temps de le faire 4 fois. Des fois, ça a spin, des fois, ça a pas trop spin. Alors, sur 2 circuits, et pas forcément quand ça spin, c'est ça qui est original. J'ai eu 2 airtime dans le fameux demi-tour qui se fait au-dessus du Porsche d'entrée. C'est vraiment le seul endroit où il y a un petit airtime. Alors, c'est un problème pour moi, évidemment, mais c'est pas un problème pour des premières sensations. Mais il aura un demi-point, forcément. Parce que voilà, au petit bonheur la chance, le petit floating là-haut. Et voilà, et pour le reste du circuit, le spin, tout ça, la vitesse, c'est cool. Ça reste très doux, voilà, c'est pour avoir discuté avec d'autres gens là à la sortie. Bilan, on va dire plutôt positif pour cette attraction. Est-ce que ça vaut le détour juste pour ça? Non, voilà, ne nous enflammons pas. Maintenant, est-ce que c'est un excellent ajout pour le parc? Oui, mais un grand oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le parc, en termes de roller coaster type familial, concrètement, allez, si on compte Discobelix comme un crédit, ce qui n'est pas mon cas, il n'y avait que Pégase. En termes de vraiment de roller coaster moderne, confort surtout, qui vaut le coup, voilà, il n'y avait que Pégase. Il n'y avait que Pégase Express. Et là, c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent ajout parce que maintenant, il y aura Pégase et cet Automatics. Et ça, c'est bien. Un ride fun. Voilà ce qu'on va aller chercher dans ce nouveau roller coaster. C'est du fun. Du fun, du familial. Et surtout, pourquoi du familial? Parce qu'on est face à face. On n'est pas sur un spinning dos à dos. Et ça, c'est fun parce qu'on voit les réactions de ses amis. Et
et du coup c'est très très convivial. Donc très bonne attraction pour tous ces points-là. Après dans les points noirs, je suis un peu là énervé parce que je voulais le faire une 5e fois. Et bah figurez-vous que, maladie du parc Astérix, la single rider est envahie de groupes, voilà. Et donc du coup, je pense que là, je dois avoir, c'est pas compliqué, je vois la single sortir de la gare. Donc je pense qu'il y a au moins 50 voire 1 heure de single rider contre, écoutez bien, 40 minutes en fil normal. C'est une maladie, les gens ont vu que on pouvait passer entre guillemets plus rapidement, ce qui est 100% faux, puisque lors de mon dernier passage, j'ai attendu presque 6 trains avant d'avoir un trio qui se pointe et qui me permettent de passer. Ils ont vraiment l'impression que ils ont une opportunité incroyable de moins faire la file d'attente. Faux, voilà. Bon, maintenant, sa note. Et ouais, quelle note je vais donner? C'est simple. Le débit, tout est fait pour que ça aille assez vite. Voilà. Le système de rotation là-bas qui remet le train en place, il a été légèrement amélioré et accéléré par rapport à ce que j'avais vu à Plopsa. Donc ça, point positif, voilà. On ne peut pas retirer le fait qu'ils ont vraiment essayé de pousser le truc à fond sur on accélère, le débit au max. Donc ça c'est cool. J'ai vu des pannes aussi, j'ai vu 2 pannes, 2 arrêts. Génial, pas besoin d'évacuer. Ça c'est cool, ça peut repartir comme ça. Donc il y a plein d'avantages qui font que, ok, sur le débit, il mériterait presque un point. Je rappelle quand même que le familial, c'est aussi les attractions les plus prisées. C'est-à-dire que vous avez les enfants qui veulent le faire, parce qu'il n'y a pas besoin d'être très grand, et vous avez aussi les parents, voilà, les accompagnants, enfin voilà, il y a un monde fou. Et donc, il faut que les débits soient conséquents là-dessus. L'effort est fait pour l'accélérer, donc je lui en mets un demi. Le confort, alors, malgré le petit taquet qu'on a là, dans la first drop, là, juste derrière moi, le reste du temps, c'est ultra smooth, ultra confort, donc on va pas être salaud, on va lui mettre un point complet. Sur la thématique, je vais lui en mettre qu'un demi. Je la trouve légère, elle est là, elle est présente, elle a le mérite d'être là, mais elle est simpliste. Elle est simpliste, on n'est pas sur un... J'étais pas embarqué par l'univers, quoi. En aucun cas, j'ai la sensation de construire mon char, en aucun cas, enfin voilà. Pour moi, c'est des panneaux, c'est décoratif. Voilà, c'est de la déco. Donc, ça n'ira pas plus loin sur la théma. Très peu d'animation, quelques effets sonores et des jeux de lumière. Ça fait le boulot, c'est très bien. Un demi. Pour les sensations, c'est pas compliqué. Je vais lui mettre un demi-point aussi. Là, je l'ai fait 4 fois. 4 fois, j'ai arrêté. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai été me faire un Osiris et là, je pense que je vais aller me faire un Toutatis parce que j'avais besoin d'une dose, quoi. Donc, c'est bien. C'est suffisamment sensationnel pour du familial, d'où le demi-point. Pour le fun kiff, c'est la grande question. Aujourd'hui, j'étais seul. Mais je pense qu'entre potes, vraiment là-dedans, il y a moins de rigoler. Voilà. Et même si j'étais seul, en plus je discutais avec les gens avec qui j'étais et tout. Et c'est là où je vous dis que c'est convivial, on est face à face. Donc pour le modèle, je lui mets un demi-point, voilà, de fun kiff. Parce que c'est cool et parce que voilà, c'est bien accueilli dans mon cher parc Astérix que j'aime tant. Voilà, j'aime venir ici, je passe toujours un bon moment. Donc ok, voilà, on est sur une belle moyenne. Et moi j'ai envie de dire banco, ça marche. Pas besoin d'aller chercher un truc, ok, aussi fou que ce que j'ai pu découvrir comme le mécalodon à Walibi par exemple. Voilà, ça fait le boulot, c'est fun, c'est une attraction. S'il n'y a pas trop d'attente, j'irai faire la faire et surtout j'irai la faire en file normal. Parce que je suis avec les copains et parce que c'est intéressant de se voir avec les copains. Voilà, donc ne remplissez pas bêtement la single rider, voilà, comme ça peut encore être le cas, elle est pleine à craquer. Donc voilà, parce que pour les gens qui sont seuls, ils remplissent les trous. Si vous êtes en groupe, vous allez passer un par un. Où est le plaisir? Où est le plaisir? Voilà, faites-vous plaisir, faites-la en groupe et ne pourrissez pas l'expérience des gens qui sont seuls. C'est déjà suffisamment monotone. Moi qui fais beaucoup les parcs, je le répéterai jamais assez. Voilà, mon petit coup de gueule est passé. Maintenant, je vais mettre une bonne dose sur Toutatis. Pour vous, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce en l'air et on s'abonne si c'est pas déjà fait. À bientôt, ciao.